Il y a des erreurs qui ne te font pas perdre tout de suite, mais qui te font perdre sur le long terme et qui te sabotent tout le temps. Moi, j'ai tellement perdu d'opportunités, d'occasions à cause de 3 erreurs qu'ils avaient dans ma vie. Et dans cette vidéo, je te parle de ces 3 erreurs à véritablement éviter. Si tu es dedans, il faut en sortir parce que ça va te faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'opportunités. Reste jusqu'à la fin parce que la 3e erreur est la pire qui te fait perdre énormément beaucoup de temps. Moi, c'est Rakis Taba, Moussa, entrepreneur dans le domaine de la boucherie, mais également des grillades, mais aussi un étudiant passionné des courants spirituels anciens et contemporains. Il faut dire que je suis arrivé à la conclusion de ces erreurs, que c'était véritablement des erreurs, après avoir écouté un livre audio qui disait que la réalité c'est que notre passé influence notre présent. C'était une réalité. Notre passé influence notre présent. Moi, quand j'ai essayé de m'asseoir, de m'isoler un peu, de commencer véritablement à méditer, de réfléchir sur quelle est ma relation avec l'argent, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que j'avais beaucoup peur de manquer d'argent. J'avais tellement peur de manquer d'argent. Et l'origine est dans le passé. Parce que quand on était enfant, quand on était au village, voilà, l'argent, on ne pouvait pas l'avoir. Non seulement tu ne l'as pas, je te dis que l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres, je te dis que l'argent, on ne peut pas avoir ça facilement. Voilà, certains même te disent que en fait, l'argent honnête, c'est petit. On ne peut pas avoir l'argent beaucoup sans être malhonnête. Donc ça fait que, véritablement, on a une conception de l'argent qui est un peu différente. Il y a aussi le fait que, voilà, pour ceux qui ont vécu au village, nous, on savait qu'on ne pouvait pas avoir des habits qui sont à tendance. C'est que nos camarades de l'époque, quand on était jeunes, vraiment, on n'a pas ça. Parce qu'on était dans une grande famille et c'est compliqué de satisfaire aux besoins de toute cette famille-là. Donc ça fait que j'ai vu que, en fait, ça m'a impacté subtilement, mais je ne savais pas quelle est l'origine de cette peur de manquer d'argent. C'est la première des erreurs qu'ils avaient. C'est qu'ils avaient peur de manquer d'argent. Et ça fait même que quand je dois faire une dépense, c'est comme si c'est une partie de moi qu'ils enlevaient. Je peux faire la dépense et après, je suis en train de calculer est-ce que c'est la mauvaise, est-ce que c'est la bonne chose que j'ai fait. Vraiment, c'est la pire des erreurs. Hein? Et cette erreur-là m'a fait perdre beaucoup d'opportunités. Ça s'est manifesté par le fait que je n'aimais pas déléguer. En fait, tu acceptes tout et n'importe quoi. Donc, le fait de manquer d'argent, c'était l'une de mes plus grandes peurs. Quand j'ai dépensé, quand il y avait, en tout cas, il restait une petite somme dans mes poches, en fait, je ne suis même plus en sécurité. Quand je marche, j'ai tellement peur. Quand on m'appelle, quand madame m'appelle à la maison, ouais, je commence à dire, j'espère que c'est pas un problème qu'on va me dire. Hein, il suffit qu'on me dise peut-être que le gaz est fini et je suis sur mes nerfs. Parce que, en fait, la peur de perdre de l'argent fait que réellement, tu n'es pas sûr. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est un manque de confiance en Dieu. C'est un manque de foi en Dieu uniquement. Parce qu'on peut bien se casser derrière, dire que j'ai fait confiance à Dieu, voilà, je suis d'accord avec Dieu. Beaucoup d'entre nous sont dans ça. Les gens disent qu'ils croient en Dieu, mais en réalité, ils ont peur. Ils ne font pas confiance à Dieu. Moi, je peux dire que ça, c'est un manque de confiance à Dieu. Parce que tu as peur de ne pas avoir à manger, tu as peur de manquer d'argent. Comme si, en fait, le Dieu propriétaire de l'or et de l'argent était incapable d'affourner. L'or et l'argent ont toujours existé et en abondance. Chaque jour que Dieu fait, l'argent papier, on le fabrique. Donc, cette peur de manquer fait que tu te sabotes. Tu acceptes des choses que tu ne dois pas accepter. Tu refuses d'investir en toi. Tu refuses de prendre l'argent pour aller dépenser, pour te former. C'est vrai que tu penses que tu économises dans le temps, mais sur le long terme, tu es en train de perdre. Hein? La peur de manquer fait que en fait, tu es toujours dans le survie. On va dire dans la survie.
Tu n'es pas en train de te projeter sur de long terme. Voilà, tu es toujours en train de dire, voilà, il faut résoudre ce problème. Voilà, en tout cas, investir sur de long terme, tu n'es pas dans ça. Et ça, c'est une erreur fatale. Si vous faites ça, si vous ne cherchez qu'à satisfaire les besoins du moment, sans penser à l'avenir, vous allez perdre beaucoup de temps et rester toujours dans la situation actuelle, même dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, cette erreur m'a tellement coûté. Ça fait que j'ai refusé de m'investir. J'ai refusé d'investir même dans ma propre formation. Et si je regarde, depuis que je me suis rendu compte que c'était vraiment un manque de confiance en Dieu, c'était une peur qui normalement n'a pas lieu d'être. Beaucoup de choses ont changé. C'est-à-dire qu'actuellement, je n'ai plus peur de manquer. Ça ne veut pas dire que j'ai de l'argent, mais même si j'ai 0 francs dans mes poches, ça me fait absolument ni chaud ni froid. Parce que je sais que le Dieu pourvoyeur, le Créateur, là, va m'en pourvoir parce qu'il y en a assez. C'est comme les oiseaux, ils ne cultivent pas, ils ne se préoccupent pas de comment demain c'est fait. Mais ils savent qu'ils vont manger, ils ont confiance, ils savent qu'ils vont manger demain. Donc, je dis que ça ne veut pas dire que voilà, si vous avez de l'argent, il faut aller tout brader et puis vous dire que voilà, Dieu me donne demain. Non, mais ça veut dire que il faut faire ce qu'on appelle le tawakkul. Ça veut dire que faire ta part et laisser le reste avec Dieu. Faire ta part et laisser le reste avec Dieu. Faire confiance en Dieu tout en travaillant. C'est-à-dire que sinon, si tu es tellement attaché, si tu as tellement peur de manquer, c'est mauvais. Moi, cette année même, c'est que j'ai investi dans ma formation. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais faire ça. C'est des dizaines de milliers que j'ai accepté enlever pour investir dans ma propre formation. Et ceux qui me suivent peuvent voir que ceux qui me connaissaient avant savent qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc ça, c'est une des grands erreurs, des 3 grands erreurs que j'avais. La peur de manquer, surtout la peur de manquer d'argent. Et ça, si vous avez cette peur, si vous ne la laissez pas tomber, non seulement pour un croyant, c'est manquer de foi en Dieu, c'est manquer de confiance en Dieu, mais ça fait que vous vous sabotez, vous acceptez des choses que vous ne devez pas accepter, vous n'investissez pas dans l'avenir, mais vous êtes toujours en train de travailler juste pour pouvoir, en tout cas, et survivre. Et ça, c'est mauvais. La deuxième peur, ou bien on va dire la deuxième erreur qui m'a coûté beaucoup aussi, c'est le manque d'amour propre. C'est le manque d'amour propre. Également, pour ceux qui me suivent, vous pouvez repartir sur ma page Facebook et puis regarder. Je peux dire qu'en cette année, le nombre de fois que j'ai posté ma photo sur Facebook, ça dépasse le total des 5 dernières années. Ça dépasse. Je ne dis pas que celui qui ne poste pas ses photos sur Facebook, c'est parce qu'il n'a pas d'amour propre. Mais pour mon cas, c'était le cas. C'était le cas parce que la réalité, c'est qu'ils avaient des choses à faire, mais je ne m'aimais pas moi-même. Et quand j'ai fait vraiment l'analyse, après la réflexion du livre que j'ai écouté, je me suis rendu compte que ça aussi, c'est né dans mon passé. C'est né dans mon passé. Quand j'étais petit, les gens souvent disaient que tu es vilain. Même jusqu'à l'université, j'avais certains qui disaient les gars, comment tu. En fait, et ça m'a marqué. Ça fait que je n'avais pas vraiment d'amour propre. En fait, je ne m'aimais pas. Mon visage ne me plaisait pas. Je veux dire, c'est comme mon visage ne me plaisait pas. J'avais vraiment honte de moi. Et ça, c'est la pire chose qu'il faut faire. C'est la pire chose qu'il faut faire. Ne pas vous aimer vous-même. S'aimer soi-même, ce n'est pas être orgueilleux. S'aimer soi-même, ce n'est pas être orgueilleux. En fait, c'est accepter déjà de rendre grâce à Dieu pour ce que tu es. Parce que si tu manques d'amour propre, si tu ne t'aimes pas, c'est comme si celui qui t'a créé, il s'est trompé. Tu ne vas pas rendre grâce à Dieu pour ce que tu es. Moi, j'ai dit, et quand je m'assois, je regarde, après vraiment mes réflexions, je comprends que la réalité, il y a des gens qui sont dans des situations pires que moi. Moi, j'ai tout le corps physique qui est au complet. Pourquoi je ne serai pas fier de moi? Pourquoi je me promène de moi? Pourquoi je manquerai d'amour? Parce que si tu manques d'amour, tu vas te sous-estimer. Donc le manque d'amour propre là est vraiment mauvais. Et la réalité aussi, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Beaucoup de gens ne peuvent pas aimer. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que véritablement l'amour. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Pour pouvoir commencer à aimer les gens,
à aimer sincèrement les gens, je ne parle pas d'aimer les gens, d'autres choses, à aimer sincèrement les gens, il faut que toi-même, tu commences à t'aimer toi-même. Aujourd'hui, ça a changé. Hein? Aujourd'hui, ça a changé. C'est ce que je m'aime encore plus et je suis encore fier de moi, de qui je suis, de quel aspect j'ai. Je suis fier de ça. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Parce que j'ai compris que je ne suis pas déterminé par l'aspect physique que je représente. Mais je suis plus que ça. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, nous ne sommes pas notre corps. Nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes l'être qui habite ce corps-là. Je ne suis pas mon corps physique. C'est vrai que c'est mon moteur, c'est lui qui me permet de faire mes mouvements, mais je ne dois pas me définir comme ce carcasse qu'on voit. Je ne dois pas me définir que ce carcasse qu'on voit. Parce que je suis plus que ça. Donc, c'est une erreur véritablement à éviter. Il faut vous aimer vous-même. Il faut vous aimer vous-même. C'est d'abord rendre grâce à Dieu pour lui qui vous a créé. Et ça vous permet d'avoir confiance en vous. Si vous ne vous aimez pas, vous allez toujours vous sous-estimer. Vous allez vous voir comme un imposteur. Voilà, pour certaines choses-là, je ne me mérite pas. Et ça va faire que vous allez vous saboter. Ça va faire que vous allez vous saboter. Certaines choses que vous pouvez avoir, vous allez vous dire que bon, ça là, ça peut dépasser. Ça ne vous dépasse pas. Pourquoi ça vous dépasse? Hein? Donc, vraiment, une des erreurs qu'il faut éviter, c'est de ne pas s'aimer soi-même. Moi, je vous dis, il faut vous aimer vous-même, tel que vous êtes. Vous n'êtes pas déterminé par votre aspect physique, il faut vous aimer. Vous n'êtes pas déterminé par la situation, votre situation actuelle. Vous pouvez ne pas être dans de bonnes situations économiques actuellement. Vous pouvez être issu d'une famille, en tout cas défavorisée. Vous pouvez ne pas avoir les moyens de vous habiller correctement, mais vous devez vous aimer tel que vous êtes. Parce que la personne qui vous croise, déjà, peut voir que vous n'avez pas confiance en vous. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai perdu des opportunités comme ça parce que je n'avais pas d'amour propre. En fait, je partais parler aux gens de mon opportunité, mais la réalité, les gens qui te suivent là, ils voient que, bon, en fait, toi-même, tu ne fais pas confiance, quoi. Ça, c'est ça. Et depuis que j'ai commencé à avoir de l'amour propre, moi-même, je suis étonné de comment les gens m'accueillent. Je suis étonné. Il y a des endroits, quand j'arrive, je ne connais pas les gens, mais pour la première fois, quand je commence à parler, je vois comme il y a une certaine connexion. Les gens sont tellement accueillants parce que si tu changes ta manière de te concevoir, si tu changes ton énergie, les choses aussi vont changer autour de toi. Et ça, c'est important. La troisième erreur qui m'a véritablement aussi coûté, qui m'a fait perdre du temps énorme, c'est le fait de vouloir plaire aux autres. Et ça, c'est une erreur qui m'a coûté beaucoup de temps. Je cherchais toujours la satisfaction des gens, je cherchais toujours l'appréciation des gens. Je ne voulais pas frustrer les gens. J'étais en train toujours de me dire, voilà, si j'ai fait ça, cette personne ne sera pas contente. Si j'ai fait ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Voilà, qu'est-ce que les gens vont dire? Surtout que j'ai vraiment un grand parcours dans une association immobilière. Peut-être que d'autres occasions viendront, j'en parlerai. Et ça fait que j'avais toujours, comme j'ai occupé des grandes postes, j'avais toujours comme un regard qui est braqué sur moi. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont imaginaires en réalité. C'est des choses qui sont imaginaires. On se dit que voilà, si j'ai fait telle chose, qu'est-ce que les gens vont dire, telle chose, les gens vont me rejeter. Mais si vous faites ça, vous allez perdre énormément de temps. Et moi, je parle de ça parce que j'ai perdu énormément de temps. Moi, j'ai créé une page Facebook en 2022 pour faire la création du contenu. Mais à cause du fait que j'avais, en tout cas, peur du regard des gens, est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que voilà, ça va plaire aux gens, est-ce que les gens vont pas me critiquer? Je n'ai pas fait grand chose avec cette page-là. Parce que j'étais toujours en train de penser, si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser? Et je n'ai pas travaillé avec cette page. Cette page est restée inutile pendant, je veux dire, depuis 2022 à aujourd'hui. Ce n'est pas posté, en tout cas, grand chose. Et même cette chaîne YouTube, sur laquelle tu peux me voir, à la base, je ne l'ai pas créée pour faire des contenus où je vois mon visage. Je l'ai créé pour des contenus faceless. Ça veut dire que des vidéos sans visage. Mais après que, en tout cas, j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai essayé de beaucoup réfléchir, j'ai essayé de me corriger, c'est-à-dire que de me guérir
de certains problèmes mentaux qu'ils avaient, qui fait que en fait, je voulais satisfaire, je voulais plaire aux gens, je n'avais pas confiance en moi, ça fait que je ne voulais pas me présenter devant les gens. J'ai commencé maintenant, véritablement, à faire les vidéos moi-même et me présenter à la face du monde, à travers cette chaîne. Sinon, si vous partez dans la chaîne, vous regardez les premières vidéos, ce n'était pas des vidéos où il y a des visages, c'était ce qu'ils voulaient faire. Parce qu'ils n'avaient pas assez confiance en moi. J'avais peur de ne pas plaire aux gens. Et je me disais que bon, si je fais une chaîne où il n'y a pas mon visage, de toutes les façons, bon, les gens ne pourront pas le lier ça à moi. Et ça aussi, j'ai perdu du temps là-bas. J'ai créé la chaîne, j'ai fait plus d'1 mois ou 2 mois sans véritablement pouvoir publier. Si aujourd'hui je suis d'accord pour me présenter, c'est parce que j'ai repris confiance en moi. C'est parce que je ne cesse plus à plaire à quelqu'un, je ne cesse plus à satisfaire quelqu'un. Avant, si je faisais quelque chose, par exemple un post sur Facebook, le nombre de j'aime, si j'ai pas beaucoup de j'aime, ça me travaille. Je dis, bon, peut-être que ça ne plaît pas aux gens. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas un problème. Même si je fais un post de moi et qu'il y a zéro like, ça me fait absolument rien. Ah, j'ai des vidéos qui n'ont pas beaucoup de vues, mais ça ne fait pas absolument pas grand chose. Mais je sais que j'ai un cheminement à faire et je ne dois pas chercher forcément à plaire aux gens. Si ce que tu fais, ça plaît à certains, tant mieux. Mais si ça ne plaît pas, il faut avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut plaire à tout le monde? Non. Même Dieu aujourd'hui là, est-ce que les gens sont toujours d'accord avec Dieu? Les gens critiquent Dieu tous les jours. Mais moi qui est le produit de la création de Dieu, qui suis pour vouloir que tout le monde soit d'accord avec moi? Dieu même n'a pas l'accord de tout le monde. Les prophètes ont été critiqués, ont été combattus. Donc, je veux dire que chercher à plaire à tout le monde, c'est la pire erreur qu'il ne faut pas faire parce que il y a des choses que vous allez retarder. Comme moi j'ai dit, il y a des choses que je voulais faire, mais du fait qu'ils aient peur de frustrer les gens, du regard des gens, est-ce que ça va plaire aux gens, ils ont retardé ça. Ils ont perdu énormément de temps. Ils ont perdu énormément de temps. Et pour éviter véritablement ça, il faut vous lancer ce que vous avez envie de faire. Commencez par faire. Si vous êtes allié avec votre conscience, commencez. Ne regardez pas ce que les gens vont dire. Parce que le regard des gens, la conception des gens n'a absolument pas de très important. Les gens peuvent critiquer. Après, tu analyses, tu vois ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu prends ça en compte. Mais le reste là, il faut oublier. Sinon, tu ne vivras pas. Si tu veux en tout cas faire plaisir à tout le monde, c'est sûr que tu ne vas pas vivre. D'accord. Donc, on peut voir, ces 3 erreurs sont des erreurs qui m'ont coûté. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Si j'avais connu, si je m'étais rendu compte de ces erreurs il y a à mes 20 ans, je sais que je ne serais pas au niveau où je suis maintenant. C'est pourquoi je parle de ça. Si tu es déjà dans ça, il faut en sortir. Si tu es dans la peur de manquer, il faut en sortir. Parce que le Dieu qui t'a créé, fais confiance en lui, fais ton travail, mais n'aie jamais peur. Parce que si tu as peur, c'est un manque de confiance en Dieu et tu vas voir que tu vas toujours manquer d'argent. Parce que tu ne fais pas confiance en Dieu, tu veux que Dieu fasse. Même tes prières ne seront pas exaucées parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Tes prières pour avoir l'argent là, ou bien pour avoir du bien, ça ne sera pas exaucé parce que toi-même tu pries, mais tu n'as pas confiance que ça va marcher. Ça c'est important. Il faut s'aimer soi-même. Si on ne s'aime pas, c'est être ingrat vis-à-vis de Dieu qui nous a créés. Il faut avoir de l'amour propre. Si on ne s'aime pas aussi, on ne peut pas aimer les gens. Et enfin, il ne faut pas chercher à satisfaire tout le monde. Parce que si vous voulez satisfaire tout le monde, c'est que vous allez vous oublier. Vous allez vous délaisser. Hein? Vous n'allez pas réaliser beaucoup de choses parce que vous allez reporter certaines choses que vous devez faire. Parce que vous cherchez en tout cas l'amour ou l'approbation des autres avant de pouvoir véritablement avancer. Et donc dites-moi en commentaire lequel de ces erreurs dans lequel vous êtes, ou en tout cas lequel de ces erreurs vous commettez que vous allez véritablement laisser tomber. Ah, donc si cette vidéo t'a plu, je te demande de la partager, je te demande de liker, également abonne-toi si ce n'est pas encore fait, pour en tout cas des conseils pour qu'on puisse véritablement grandir ensemble dans la spiritualité, dans l'éveil de conscience et également dans la méditation. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine.